Moadim Simcha les filles, Chag Sukkot Sameach. Voilà, c'est Emma. Je suis en vidéo dans ma souka à Ranana. Donc j'espère que vous êtes aussi bien lotis que moi. J'espère aussi que vous avez une souka. Si vous ne l'avez pas, c'est pas grave. Nous les femmes, nous ne sommes pas du tout obligées, tenues à s'asseoir dans la souka. Mais par contre, ce que j'espère vraiment de tout mon cœur, c'est que tu sois en joie. Alors quand je dis en joie, bien sûr qu'une émotion de joie, c'est très sympa. On va voir un bon film, on se marre bien, c'est super. On va danser ce soir, c'est la Youla de Rabbi Nachman, on va se mettre en joie. Moi, je parlerai plutôt d'un état de joie. Un état de joie, c'est quelque chose de constant. Un état, c'est quelque chose de constant, qui est là, tout le temps. Même si de temps en temps, je suis embêtée pour ci, mais j'ai un état de joie profond. Et c'est ça ce que je nous souhaite pour cette année, c'est de rester en joie, dans cet état de joie, même si on a quelques turbulences dans la vie, ça existe, ça arrive, mais on reste branché à cette joie intérieure qui n'a rien à voir avec les événements extérieurs. Et c'est ça ce que je voudrais essayer d'amener aujourd'hui. Besrout Yaakov Avinu Aushpizin, qui est invité sur notre souka aujourd'hui, Baruch Haba, et aussi les Ilouy Nishmat, mon cher papa chéri, Gérard Chai, Ben Emma et Avraham, qui nous a donné un cadeau magnifique. D'abord, c'est de décéder le jour de notre plus grande joie. Et Zman Simchatenu, c'est le temps de notre grande joie, donc on ne peut pas être triste à sa Askara. Et en plus de ça, qui a un point commun avec Yaakov Avinu, simplement que mon papa a attendu ma maman 7 ans avant de se marier. Donc il ne le savait pas, ou il le savait, mais en fait, il n'a pas fait exprès, donc il aurait bien voulu se marier plus tôt. Mais voilà, les belles choses se font des fois en attendant, en ayant de la patience et en travaillant dur pour pouvoir accéder à acquérir ce que l'on a vraiment envie. C'est ce que Yaakov a fait pour Rachel et c'est ce que mon papa a fait pour ma maman. Et ils ont ça en commun, Baruch Hashem. Et ils étaient vraiment une belle histoire. Et je nous souhaite à tous de vivre autant d'amour, de joie partagée et de moments de complicité que j'ai vu moi dans mon enfance, Baruch Hashem, avec mes parents. Avec le reshoot de Hakadosh Baruch Hu et de Ushpizin et de mon papa, on va commencer à parler un petit peu de Sukkot et de cette joie et de quel rapport avec les Arbat Aminim. Alors, moi, je voulais vous parler un petit peu dans cette vidéo, juste déjà des relations qu'on peut entretenir avec chaque fête. On peut en être un peu détaché, beaucoup plus proche. Tout va dépendre de la façon dont tu t'es mise en bouche, c'est-à-dire tu as commencé à t'y intéresser. Est-ce que tu t'es intéressé à Sukkot? Est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Tu sais pourquoi on est là? Sinon, c'est vrai que bon, là tu vas apprendre quelque chose peut-être dans d'autres cours, mais c'est vrai que la préparation à la fête, comme la préparation à la mitzvah, c'est ce qui rend la mitzvah ou la fête plus belle, en fait, tu lui donnes plus de kavod, plus d'importance, tu lui donnes sa place, c'est donner du respect à la fête. Et en vérité, on sait au moins ce que l'on traverse. Parce que des fois, on vit des choses, mais on est à l'ouest. On ne se rend même pas compte. Et comme j'ai dit hier, j'avais fait un petit cours dans la souka hier pour mon papa, à la Vache Shalom. Pour les murs de la souka, si toi, tu les vois comme des murs, comme du tissu, des bouts de bois, c'est exactement ce qui ce sera pour toi. Mais par contre, si tu vois une invitation d'Hachem de te prendre encore, de ne pas vouloir te quitter après t'avoir donné tant d'amour, tant de présence pendant tout ce mois d'Elul où il était là à côté de nous, on dit à Melech ou Bassadeh, il était là, il t'a donné tant de choses, et là d'un coup, il te dit, je veux pas te quitter. Alors qu'on l'a raccompagné la Neila, on a dit les 7 fois, rappelez-vous, avant la Neila, on dit 7 fois à Doshem ou à Elohim, 7 fois, en ayant conscience qu'à chaque fois on raccompagne Hachem dans un de ces mondes. Il y a 7 cieux, on l'a dit 7 fois pour le raccompagner jusqu'à son trône céleste. Mais nous, on s'est senti, quelque part, mince, on l'a raccompagné, il était là, quoi. Il lui dit, non, je veux toujours pas te quitter. Et hop, il redescend dans la souka, et il nous aime, et il veut nous donner cet amour. Mais si tu ne veux pas le voir, et tu n'es pas branché à cela, tu ne le verras pas, tu ne le sentiras pas. Donc, en fait, tout va dépendre de toi à l'intérieur.